Alors, voilà, on a un premier pilote qui nous rejoint. Vas-y, installe-toi. C'est Maxime Minot qui va très certainement gagner la manche du jour. Ah, félicitations! Merci. Alors, comment était cette manche? Et bah, elle était plutôt bien, c'était plutôt une manche qu'on classe dans les manches un peu rapides, on va dire, avec quand même des coups de moins bien dans des zones d'ombre. En fait, les nuages avaient tendance à s'étaler, du coup, il fallait ralentir un petit peu le rythme de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'était quand même une manche qui allait vite, 100 km, on a dû mettre Moins plus de de 3 2h30. heures, ouais. On va un peu plus de 2h30, ouais, d'après Ouais, ce donc qu'on a vu. c'est quand même très rapide. Oui. Oui, c'est très rapide. On tablait plutôt sur 3 heures. Et finalement, ça va très vite. Ouais, Toujours debout sur l'accélérateur ou... Ouais, voilà, de toute façon, quand on a des bons varios et puis des lignes de force, de cheminement comme on a aujourd'hui, dans l'ensemble, c'est quand même souvent des hauts régimes de vol. L'idée, c'est quand même de taper les reliefs le pas trop bas, comme ça on tape très vite dans des bons thermiques. Et puis après ouais, c'est sûr que le régime de vol est assez élevé. Après deux jours off, est-ce que c'était l'épreuve qu'il fallait? Parce que tu as l'air de dire qu'elle était plutôt pas trop compliquée, plutôt rapide plus rapide que tu imaginais. Est-ce que c'est l'épreuve qu'il nous faut quand on a eu 2 jours off et puis le premier jour où tout le monde a plus ou moins posé aussi? Enfin, je pose des questions, j'y connais rien en parapente, non, tu noteras. bonne question. Non, je pense que ça va. Il y avait un peu de frustration de la part des pilotes hier parce qu'on a quand même annulé une manche alors qu'il aurait pu y avoir une manche sans problème. Donc je pense que ça a fait du bien de faire une belle manche pour tout le monde là, pour repartir d'aplomb pour les 7 suivantes. Oui, il en restera potentiellement maximum 6 derrière. Ouais, c'est ça. Il y a une journée de repos qui traîne au milieu. Et ouais, Oui, on peut pas en faire plus de 6, ouais. donc Ouais. voilà. Et donc, Luc Armand nous a rejoint. Alors, bonjour Luc. Bonjour. Toi, tu es le seul pilote peut-être qui vole avec la voile qu'il a conçue. Enfin, peut-être pas conçu tout seul, mais en tous les cas, qui a participé à sa conception. Oui, c'est une équipe. Et dans cette équipe, il y a aussi Honorin et Russell qui sont aussi dans la compétition. D'accord. Voilà, bon, ben, c'est bien de le préciser, parce qu'on a toujours l'image que c'est toi le concepteur de la voile. Oui, non, on est toute une équipe. Alors, cette manche d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'était une course intéressante, avec des régimes variés, de l'ombre, des moments très speed, d'autres moments un peu sur du velours, avec des conditions vraiment limites pour se maintenir en l'air. Donc des changements de rythme et puis de la navigation, tout comme j'aime. Alors en plus, on a la chance là d'avoir une super équipe de France. On se communique super bien en vol de toutes les stratégies, toutes les positions, et on s'aide beaucoup mutuellement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au championnat du monde, c'est peut-être sans doute pareil au championnat d'Europe, vous avez la possibilité de communiquer entre vous, ce qui n'est pas forcément autorisé dans d'autres compétitions. Voilà, exactement. Là, on est 5 garçons, 2 filles, et en permanence, on peut communiquer. On a notre propre fréquence. Il n'y a que nous qui l'entendons. Et l'entraîneur au sol. L'entraîneur au sol nous donne aussi des infos. Et de cette façon, on arrive à multiplier un peu notre performance collective. C'est comme au Tour de France, une équipe vélo. Il y a l'entraîneur qui est là et qui vous parle dans l'oreillette et qui vous donne éventuellement des consignes. Voilà, il y a des consignes tactiques et il y a aussi les infos de ce qu'il observe au sol. Et avec ça, c'est aussi une aide importante. Est-ce qu'il y a eu un avantage à connaître le terrain parce que vous venez souvent voler par ici? Il paraît que toi, tu voles souvent ici. Ouais, moi j'habite à Annecy, à Doussard, donc je suis local. Ouais, je pense qu'il y a des avantages. Il y a aussi le piège de se laisser enfermer dans ce qu'on connaît, parce qu'il y a aussi des conditions qui peuvent, on va dire, challenger un peu ce qu'on connaît, et des gens qui sont un peu frais sur le secteur et qui vont pouvoir être un peu créatifs et puis trouver autre chose et puis en fait gagner du temps. Donc c'est en même temps, ouais, c'est quand même un bon avantage, hein, parce qu'on connaît quand même bien les secteurs, mais voilà, faut pas, c'est un des facteurs de performance, mais c'est vraiment pas le seul. Ouais. Il faut rester très souple d'esprit parce que on est dans un domaine très incertain où chaque jour est différent, et même si on connaît, il va y avoir chaque jour un truc un peu différent, un nuage, de l'ombre, une averse, quelque chose qui va bouleverser le phénomène. Et sur le général. parcours d'aujourd'hui, du coup, vous avez découvert des trucs ou pas? Oui, bien sûr, il a fallu adapter parce que, notamment au niveau des temps de l'enfant, on avait beaucoup d'ombre.
Donc c'était J'ai pas- appris depuis 3 jours, je comprends maintenant que l'ombre. Vous me l'auriez dit lundi, j'aurais dit ouais, alors. Mais aujourd'hui, je comprends. Ouais, donc du coup, ça montait pas trop vite. Voilà, et puis il y avait d'autres secteurs vraiment différents. Du fait de ce jeu d'ombre et de lumière, les jeux de brise et d'ascendance peuvent être complètement bouleversés, et notamment d'averse aussi. Il y a eu un petit nuage qui s'est un peu vidé sur le Margeria. Ah, vous avez eu de la pluie là? On a 3 gouttes, rien du tout, mais il y a certains endroits, quand l'ascendance, quand le nuage s'est bien gonflé, il finit par se dégonfler, et ça crée une zone de descendance ou une zone morte. Donc il faut essayer de regarder ça. Et quand le nuage est très chargé, ça peut condenser et il peut pleuvoir. C'est ça. Non, mais je progresse. Alors, je ne sais pas si Jonathan ou Philippe vont vous poser des questions qui vous correspondent plus, parce que quelque chose de plus technique. Moi, j'ai posé des questions de celle qui connaît rien. Très bonne question. Merci. J'ai Alors, choisi les plus faciles. Là, ce soir, on n'a pas encore les classements définitifs de la manche. Tu as sans doute gagné. Ta position, tu la connais à peu près? J'étais 3e au chrono. 3e au chrono. Après, les points de leading. On a un Mexicain juste devant Max, et moi juste derrière Max. Il y a Baptiste aussi qui est 2. Baptiste, oui, c'est ça. Baptiste est 2 au chrono? D'accord. Baptiste est 2 au chrono, il a un peu de déficit, je pense, en leading point. En leading point, ouais. Max doit avoir des bons leading points. Donc voilà, on est bien placé de toute façon. Vous êtes bien placé, de toute Ouais. façon il y a encore un potentiel de 6 manches, donc il y a encore Ouais. beaucoup En tout à cas, jouer. Avec classement par nation, je pense qu'on regagne la journée. Alors, le classement par nation, il me paraît clair. La France restera en tête ce soir, ça c'est certain. Et va peut-être même accroître son avance sur les autres Ouais, il y a des pays. chances. C'était l'Angleterre, non? Après, est-ce que vous avez des nouvelles des filles qui sont avec vous? Constance, Meryl? Oui. Les dernières nouvelles que j'avais, ça allait pour elle. Maintenant, je me suis précipité sur le plateau télé parce qu'on m'a dit de venir. Et Nous, Constance, son tracker ne marchait pas, donc on n'a pas pu suivre sa position pendant la dès course. dès que j'ai fini, je vais aller voir ce qui se passe pour les filles. Et là, il doit y avoir Julien, notre entraîneur, qui doit être à fond avec elle. En Là. train de faire des bonds sur l'atterrissage. En train de faire des... D'accord. Mais à la limite, si vous pouvez demander à... Mais très vite alors, s'il y en a un qui veut bien aller demander à Julien et à Meryl, par exemple, de venir, ça peut être sympa. Avant Mais que il faut tu pas... partes, C'est pas on elle a qui très est peu de posée, temps. là, Si elle vient juste de poser, ça va Ouais. peut-être être compliqué. hein. Bah, je vais aller lui dire. juste une question. Est-ce que c'était Max qui était parti tout seul à un moment Ah, c'était toi, c'est C'est Luc. Alors Sur pourquoi Margeria. t'es parti tout seul alors que t'as vu, je suis. Hein. Ah oui, oui. Je sais qu'à la fin de la semaine, vous allez Toi, dire. il y a mais une non. bonne question. Non, mais, en J'en ai réalité, ce qui plein. s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un peu le plan que j'avais prévu. Et c'est derrière moi qu'ils m'ont cuté sur une autre option. D'accord. C'est ce qu'on Ok. disait. Tu ne voyais Voilà. pas derrière. Et c'est pour ça, à un moment donné, je me suis retourné, je les ai pas vus et je les ai appelés en radio. J'ai dit, mais vous faites quoi, les gars? Et là, ils m'ont dit, ouais, on est sur un autre plan. Ah, d'accord, ok. On Donc avait ça, aussi les infos de Luc qui nous disait c'est pas fameux sur la crête. Et en fait, on a eu plutôt des nuages au milieu de vallée qui nous ont fait dire que ça pouvait être aussi efficace de passer par là. Et on l'a un peu lâchement abandonné. Voilà. Ça a Au bien moins, marché pour lui. il a testé pour vous au cas où aussi. Mais bon, il faut savoir que mon rôle là, dans cette compétition, c'est pas de scorer, mais plutôt d'essayer d'aider l'équipe. Donc c'est toi qui prends les risques et qui va. Éventuellement, quand je peux, essayer de faire un peu l'éclaireur, donner des infos. Ce qui s'est passé notamment à la première manche où je me suis posé. Et du coup, voilà, je suis content de le faire aussi, c'est rigolo. D'accord, ouais, c'est cool. Bah, merci, moi j'apprends plein de trucs. Une question au concepteur des sellettes aussi. Le submarine, quand est-ce que vous allez le faire yellow? Non, on l'a pas fait jaune, ça aurait été trop facile. Alors moi par contre je me demande pourquoi vous marquez pas vos noms dessus, parce que quand on vous regarde avec les petites caméras, ce qu'on voit au bout de la sellette, c'est vos pieds. Et bien si vous marqué vos noms, ça nous permettrait de vous suivre. J'ai dit pareil au monsieur de la voile en disant que ce serait quand même bien qu'il marquait les noms sur les Alors, voiles. ça c'est pour le futur, quand la télévision et quand Antenne 2 Bah, moi, je TF1 regarde, là, transmettra en direct toutes les compétitions de parapente. Oui, Sur oui, la oui. sellette, on aura en Oui, gros oui, les mais noms. c'est vrai que pour nous c'est nouveau qu'il y a des caméramans en l'air, c'est la première fois. Ah D'habitude on n'a pas de caméraman en l'air et la question se pose même pas. On se reconnaît parce qu'on a l'habitude de Ouais. se voir à des petits C'est signes ça. distinctifs. Vous allez devenir un sport super tendance bientôt, hein, donc il va falloir maintenant commencer à mettre un peu de... Mais quand on aura 15 hélicoptères à nous suivre un peu partout, Ok. Les hélicoptères, ça va faire de la perturbation aérologique, mais non mais avec des téléobjectifs. on voit bien que là, avec 3 pilotes qui sont de bons pilotes et qui sont de bons vidéastes,
on arrive à voir, vous n'avez pas le temps de regarder les replays le soir, mais on arrive à voir vraiment de très belles images en course. Oui, bon, tant mieux, c'est vraiment tant mieux. Parce que Alors quand on aura les sport, moyens de mettre 30 pilotes caméramans un peu partout, Ça va mettre une caméra sur chaque ça donne pilote. c'est un sport avec vraiment beaucoup d'action et qui mérite d'être regardé. Mais après, il faut les moyens et les commentaires derrière pour pouvoir faire parce qu'il faut prendre le temps de comprendre quand même. Parce que c'est pas, C'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est pour ça qu'avoir des commentaires compétents, il y a Constance c'est vraiment crucial. Et c'est bien qu'on ait Jonathan. Voilà, en direct, on voit Constance qui atterrit. Voilà, donc qui retrouve c'est Victor qui vient d'atterrir. Eh ben, c'est très bien. La question des pilotes caméramans, là, justement, Est-ce ils que volent aussi vite que vous. Alors, ils shortcut un peu quand même. Ils nous C'est-à-dire attendent à certains endroits. Ah ils ouais, font ils pas le font parcours. ils font pas toute la... Ouais. Si je peux être un petit juste, j'ai demandé tout à l'heure et donc c'était Antoine qui m'a dit que même en coupant bien les balises, il avait du mal à suivre. Et pourtant c'est un très bon pilote, hein, mais voilà, c'est juste pour dire le niveau et la vitesse à laquelle ça vole. Un pilote un tout petit peu moins bon au niveau a vraiment du mal à suivre en faisant un parcours plus court. Donc voilà, ils sont vraiment allés très vite aujourd'hui. Merci d'avoir corrigé ma petite remarque. Merci. Voilà, on vous sent un petit peu fatigué quand même. Alors, quelle fatigue on a l'adrénaline du finish, parce que le finish c'est le moment le plus intense, parce qu'on joue gros, parce qu'on est à la fois il faut aller vite, mais il faut réussir à passer la ligne, parce que si on va trop vite, qu'on part trop tôt, on passe pas la ligne. C'est vraiment le moment très intense. On a du pilotage, on a aussi des risques tactiques de finir avant la ligne. Et donc, là, on est les veines pleines d'adrénaline. Ouais, donc là, on a un moment de boost à latéraux, puis après, ça retombe gentiment. Et du coup, quand vous passez l'ESS, vous entendez, vous avez passé l'ESS. Est-ce que vous arrêtez d'utiliser l'accélérateur? Oui, ça va dépendre en fait, parce que l'ESS, c'est pas fini encore. C'est-à-dire qu'il faut aller passer la ligne. Donc là, on est vent arrière là, sur la rentrée au goal. Donc dans l'ensemble, on n'accélère plus parce que le temps n'a plus d'importance, mais aussi c'est parce que vent arrière, notre finesse va être un peu meilleure si on laisse vraiment la voile à sa vitesse de base. Et du coup, mais par contre, il y a des rentrées au goal. Si on se retrouve encore face au vent, là, on va être obligé de. Face au vent, on est encore obligé d'accélérer. Ouais, ça dépend vraiment de la finesse qui nous. Poussé par le vent, c'est plus utile. Rechercher un thermique si vous êtes bas. Ouais. Vous avez l'idée, c'est quand même que vous alliez poser en toute sécurité. Il faut réussir à poser coûte que coûte derrière la ligne. Derrière la ligne. Ouais. Derrière la ligne. Je connais. Mais en sécurité, l'idée de supprimer le temps, c'est pour donner vraiment l'option de poser en sécurité. Voilà, parce que à la fin, forcément, on va se poser au goal, c'est l'altitude du sol, le goal. Donc à ce moment-là, il vaut mieux qu'on n'ait plus la pression de la vitesse. C'est une invention, les chronos avant la ligne d'arrivée, ça permet qu'on ne soit pas dans des conditions dangereuses tout près du sol. Et là, vous pensez déjà à demain ou pas? Parce que on va aller plier la voile tranquillement. On va plier tranquille, on va débriefer, et puis pas trop longtemps non plus, se détendre. Et puis on pensera à demain matin. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Après. Ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend de l'enjeu, ça dépend de là où on en est dans la compétition aussi peut-être. Bon, après, c'est des compétitions vraiment très longues, donc si on passe notre temps à penser à la manche d'après, en fait, un des trucs difficiles, c'est quand même que chaque jour, il faut se remettre. Ah ouais, moi je trouve ça assez impressionnant. Il faut se remettre dedans, et même si c'est plutôt un sport là, pour le coup, où c'est énormément d'attention mentale, il n'y a pas forcément une énorme caisse physique à avoir, mais par contre la fatigue vient beaucoup du. Ça s'appelle la charge mentale. Ouais. Bienvenue dans la tête d'une femme. Alors, on a Julien Garcia, l'entraîneur de l'équipe de France. Bonjour. Installe-toi. Félicitations. Merci, ça va? Voilà, et puis on va récupérer un micro pour toi. Bon, après, si vous voulez plier vos voiles, vous décontracter, il n'y a pas de souci. On vous remercie d'être passé sur le plateau. Bon, c'était sympa et on espère vous revoir à d'autres arrivées pour expliquer d'autres manches. À tout à l'heure. Bravo. Merci. Alors, bravo à l'équipe de France qui va encore accroître son avance ce soir. Oui, c'est une de plus. Donc, évidemment, on peut être que satisfait, que content ce soir de ce qui vient de se passer. Cette manche a encore une fois bien marché. Je crois que pour les filles c'est correct aussi, même si elles sont
Alors, parle-nous un peu des filles, parce que Constance avait un tracteur inactif, donc on n'a pas du tout pu suivre sa position. Ouais, elle a fait une manche un peu plus lente dans le groupe, avec un petit peu de difficulté dès le parmelan d'entrée, à vraiment suivre le rythme. Ensuite, elle s'est accrochée, elle est arrivée à recoller correctement les wagons, mais toujours un petit peu arrière. Et par contre, Meryl a vraiment fait un début de manche ultra canon, et elle a perdu du temps à un endroit qui semblait pas très difficile, au Dents de l'Enfant, au retour, juste avant la traversée du lac. Voilà, bon, elles rentrent toutes les deux là avec une dizaine de minutes de retard, j'ai l'impression, mais bon, en ayant sauvé quand même la journée, en ayant fait correct. Voilà, donc on est plutôt content. Donc, la question... Ah, vas-y. Non, parce que t'étais sur les sur pilotes. simplement, ce matin au décollage, Steve, qui fait des interviews au décollage, interviewé Jockey Sanderson, et qui disait le point clé de la manche, ça sera entre le Roc des Bœufs et le Margeria. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que les faits confirment ça ou finalement non? Ouais, c'est sûr que c'était un point vraiment très, très important. Hein. Roc des Bœufs, Margeria. Bon, aujourd'hui, avec suffisamment d'altitude à la fin du Roc des Bœufs, les voiles qu'on a là, s'il y a la brise, normalement on va jusqu'au Margeria, on sait qu'on monte correctement, mais effectivement il peut se passer beaucoup de choses. Et si on arrive trop bas dans la pente du Margeria, après c'est tout de suite très compliqué. Bon, on avait ça en tête, c'est vrai. Mais le point le plus déterminant qu'on avait en tête, c'est une éventuelle option qu'on n'a pas vue aujourd'hui, qui consiste à passer tout par les faces est. Donc face est du Semnoz et ensuite face est du Margeria. Donc pas de Roc des Bœufs. Et ça nous a quand même fait très peur, parce que ça aurait pu être une option qui vraiment est beaucoup plus directe, qui gagne du temps. Et c'est pour ça qu'au passage un peu technique là, des Dents de l'Enfant, on a quand même temporisé, on s'est remis un peu dans le groupe et on voulait vraiment passer ça de la bonne façon et pas sur une option trop alternative, pas trop tout seul, quoi. Il y en a qui ont essayé, c'est le total face est là? Non, je crois que j'ai vu des pilotes se tromper un peu de point optimisé et aller tourner vraiment très très loin dans le point optimisé. Je pense qu'il y avait Carrie Ellis, il devait y avoir d'autres pilotes. Vraiment un peu trop profond dans la balise, mais personne n'a réellement essayé de partir avec énormément d'altitude et de vraiment aller très très loin jusqu'à la face est. Et en réalité, au moment où on y est, c'est un peu tard, ça donnait plus tellement envie. Bon, voilà. En tout cas, on est content de ne pas avoir vu cette option aujourd'hui. Donc, une belle manche encore aujourd'hui. Tu penses qu'Honorat reste en tête ou Ouais, alors ça, nous, là, c'est pas trop qu'on regarde ouais. ce genre de truc, parce que le problème principal qu'on a à gérer, c'est l'auto-concurrence des pilotes de l'équipe sur les premières places. Donc là, à l'heure actuelle, ça nous intéresse pas trop de savoir si vraiment Ono est toujours devant Max ou si c'est beaucoup trop tôt. Nous, ce qu'on retient, c'est qu'il nous reste quand même encore 7 manches à courir. Maximum 6 manches à courir, avec la journée de repos, ouais, exact. À chaque fois, j'oublie la journée. Donc 6 manches à courir, et en fait, on voit déjà des situations d'autoconfrontation à l'avant du groupe sur le plané final systématique. Ça fait déjà 3 manches, quoi. Enfin 2 manches et demie, quoi. Et ça nous inquiète, parce qu'effectivement, autant pour l'individuel, il y a des discards, ça risque rien. Autant pour l'équipe, 3 gars qui posent à l'avant, c'est terminé, quoi. Alors moi, je vais poser du coup, j'avais une question qui était de demander pourquoi la France était aussi bonne. Est-ce que c'est une question de génération? Mais du coup, en fait, ça vient de me faire écho par rapport au relais. Parce que moi, je faisais de l'athlétisme et on a gagné des médailles avec l'équipe de France en relais. Et effectivement, individuellement, on était adversaires toute l'année pour à la fin se retrouver en équipe. Et c'était pas toujours simple. Et j'avais pas du tout. Comme vous avez un sport qui est tellement cool. Ouais. là, je me permets de te tutoyer. Tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que vous devez réussir à faire une cohésion de groupe tout en ayant des gens qui cherchent en même temps dans la même course à gagner individuellement. Ouais. Bah les ententes sont bonnes déjà? Les ententes sont parfaites, heureusement. Mais là, très concrètement, sur un plané final comme ils viennent de gérer à 5 de front à l'avant, c'est sûr que le premier qui va partir, il a un avantage. Il peut finir premier. Mais c'est aussi une menace pour l'équipe, parce que si à un moment donné cette transition-là, qui est un plané final, n'est pas bonne, elle sera bonne pour aucun des 5. Ouais. C'est la même ligne, c'est tout le monde dans le même bateau. Et là, qu'est-ce qu'on fera globalement avec nos 5 meilleurs pilotes français devant, une fois qu'on sera tous courts de 100 mètres devant la ligne? Donc moi, ces situations-là d'autoconfrontation, elles me font pas trop fanfaronner. Tu trouves le bon discours? Parce que j'imagine que là, c'est ton rôle à toi de... c'est toi qui dois trouver le bon discours. On a quelques tactiques. Ça vous aura peut-être pas échappé que c'est Baptiste Lambert qui lance le plané final aujourd'hui. Baptiste, il score pas pour l'équipe. C'est pas pour rien. Donc, y compris ceux qui jouent pas directement les points pour l'équipe, c'est sûr qu'ils ont un rôle
plutôt déterminant à jouer. Et ça permet aux autres de rester à peine un peu en retrait. Des fois, c'est les 100 mètres qu'il faut pour pouvoir juger que la transition ne va pas, qu'il faut faire 2-3 tours de plus. On essaye de jouer sur ça, mais c'est un peu à la marge. Et on n'est pas à l'abri de cette situation d'autoconfrontation qui dégénère. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu dans d'autres compètes. Et sur le principe, stratégiquement, du coup, cette autoconfrontation, tu essaies de la repousser le plus tard possible, j'imagine. Et du coup, tu te dis à partir de quel jour, à un moment, il faudra bien qu'ils puissent jouer leur partie individuelle, non? Ouais. Alors ils la jouent sur des schémas de course qui sont un peu plus précoces. À un moment donné, y compris aujourd'hui, il y a eu des moments où tous les gars de l'équipe n'étaient pas devant. Donc ça veut dire que le gars qui est devant à ce moment-là, il a le droit de jouer sa partition. Ouais. On a les backups qu'il faut derrière pour assurer et rentrer avec tout le monde sans prendre trop de risques, en connaissant le parcours, le milieu. Donc en fait, c'est un peu malheureux, mais ça joue un peu à qui attaquera le plus tôt et le plus fort. Donc c'est un autre problème qu'on doit gérer tactiquement, qui est un peu difficile. Aujourd'hui, Maxime et Luc n'ont pas eu trop forcé en début de manche pour vraiment être très bien. On aurait réussi à recoller et très vite on avait 2 pilotes derrière, 2 pilotes devant, donc on était vraiment très contents du déroulé. Pour l'instant, on tient le coup. Mais tu sens quand même que ça pourrait être le sujet un peu sensible, quoi. Ouais, en fait, on a l'impression quand on regarde les résultats que c'est facile, qu'il se passe rien, qu'on est dominant, mais en fait, cette domination, elle cache aussi un certain nombre de menaces, et on en est bien conscient. Merci de nous avoir rajouté ces informations. Tu peux nous rappeler, donc il y a 7 Français qui sont dans la compétition, qui peuvent devenir à titre individuel champion du monde, mais tu as dû choisir, peut-être pas tout seul, mais 4 pilotes pour être l'équipe de France et scorer pour la France. Tu peux nous rappeler de qui il s'agit? Oui, alors il y a Meryl en féminine, puisque c'est la pilote féminine qui score pour... Salut Const, qui score pour l'équipe de France. Et ensuite, on a choisi 3 garçons. Donc on a choisi Honorin, on a choisi Honorin Amar, Maxime Pinault, et ensuite on a choisi Pierre Rémy. Voilà, pour scorer pour l'équipe. Et donc ça laisse en fait Luc, Constance et Baptiste, non pas tranquilles, mais sans la pression de devoir ramener en permanence les points, quoi. Voilà, donc ils travaillent pour l'équipe, ils travaillent beaucoup, mais les gars qu'on protège, c'est les 4 autres, quoi. Voilà, alors Constance vient de nous rejoindre. Bonjour Constance. Bonjour. Alors nous on a eu, merci en tous les cas, merci d'être passé, puis tu repasses quand tu veux, hein, toujours le bienvenu. Constance, on a eu du mal à te suivre aujourd'hui parce que ton tracker ne marchait pas. Alors il va falloir que tu nous donnes un peu plus de détails sur ce que tu as fait, que les gens comprennent mieux. C'est ce qu'on m'a dit en posant, tu es resté au décollage, apparemment. On a vu 150e, Constance, on se disait tiens. Je suis là, c'est déjà pas mal. Elle est arrivée. Elle est là, mais ouais, si. J'ai pris beaucoup de retard au début en fait sur les allers-retours sur Annecy, Parmelan et j'ai pu raccrocher avant de traverser le lac pour direction les Bauges. Tu l'expliques comment que tu as pris du retard? En fait, le première balise au Parmelan, je me retrouve assez basse et je me dis je monte pas tout de suite, je vais essayer de faire l'aller-retour pour faire la balise. Ouais. Et en fait en revenant, je me retrouve un peu dans le vent et j'arrive pas trop à remonter et je me dis voilà, je vais perdre du temps. Donc là je niaise un peu et je prends du temps pour remonter. Moi, tu poses pas. Et forcément, devant, ça va très vite. Donc, dès qu'on les perd, les gars devant, là, c'est fini. On les revoit plus. Alors, du coup, est-ce que tu as une idée de ce que font les autres filles, tes compétitrices? Les compétitrices, je sais pas trop. Je suis un peu perdue. Je sais que je rentre avec Meryl. Donc, tu rentres, c'est déjà important. Voilà, parce que je crois que Galène ne rentre pas. C'est ce qu'on m'a dit aussi, mais pareil, je viens de poser, j'ai pas trop encore vu le... D'accord, t'as pas encore vu. On n'a pas encore vu le résultat non plus. À la différence de l'athlée, quand vous avez passé la ligne, on a le résultat nous, qui s'affiche tout de suite. On a la photo en même temps. Nous, vous avez bien compris que pour le parapente, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, j'ai bien compris. Tu es arrivé au goal, donc tu vas marquer beaucoup de points. Ta position, on la connaîtra un peu plus tard. Ouais, les points de distance, les points de temps et après le leading. Exactement, c'est ça. Mais du coup, si tu es parti un petit peu avec du retard, peut-être tu n'as pas... Ouais, je dois pas beaucoup avoir de points leading. Voilà. C'est après, c'est vrai que je suis contente d'être au goal. C'est une compétition qui est longue. C'est on a plusieurs manches. Donc c'est l'essentiel. Voilà, à chaque fois, tu es un peu au maximum de chaque manche. Ouais, donc, et puis par rapport aux manches précédentes, du coup, voilà, les sensations par rapport... Parce qu'il y a eu 2 jours off, par rapport à lundi ou mardi, comment tu te sens? Eh ben ça va, une manche un peu plus longue, donc du coup c'était sympa, mais voilà. Plus c'est long, et plus il faut
faut garder le rythme et essayer de pas trop se faire distancer par les premiers. Et ça, c'est pas simple, quoi. Ça va vite, donc voilà. En tous les cas, amusé. Ouais, c'était génial. Super beau. Merci d'être passé sur le plateau. On va merci te à laisser vous. aller plier ton matériel et puis Merci. récupérer, te préparer pour demain, puisque demain, on devra avoir une météo qui permette de faire une nouvelle manche et sans doute aussi dimanche. Après, la météo est plus incertaine, mais en tous les cas, il y a quelques manches qui se présentent. Donc, on se retrouvera donc demain. Vous aurez, comme d'habitude, le plus tôt possible le matin, mais en tous les cas, vers 10h, à l'affichage, l'horaire, le lieu de la manche, l'horaire du décollage, l'horaire du start. Et on aura demain aussi plusieurs invités qui viendront nous voir en plateau. Donc, bonsoir à tous et à demain.